Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage extraordinaire à travers l'Antarctique, un continent gelé qui recèle des secrets incroyables. Préparez-vous à plonger dans l'univers mystérieux des civilisations perdues. Les récifs fascinants, les artefacts mystérieux et les indices énigmatiques nous guideront dans cette quête de connaissances. Restez avec nous pour explorer ces trésors cachés et percer les mystères de ces civilisations antarctiques perdues. Ne manquez pas cette aventure captivante. Découverte de fossiles de dinosaures. Pendant une aventure incroyable en Antarctique, une équipe de chercheurs venus du monde entier a fait une découverte incroyable. Plus d'1 tonne de fossiles et d'os de dinosaures, dont certains datent d'il y a environ 71 millions d'années. Imaginez-vous, ils ont mis la main sur des trésors comme des plésiosaures et des mosasaurus, des sortes de gros lézards marins que l'on a vus dans le film Jurassic World. Ces fossiles nous emmènent à une époque lointaine, à la fin des dinosaures, il y a environ 71 millions d'années. Il y avait même de très grands fossiles parmi eux. La plupart de ces créatures vivaient dans l'océan, car ils ont été trouvés sous des roches marines peu profondes. Les chercheurs ont également découvert des fossiles d'oiseaux, dont certains étaient des ancêtres de nos canards actuels et vivaient à la fin de l'ère des dinosaures. Le docteur Salisbury, l'un des chercheurs, raconte que travailler en Antarctique est déjà un défi, mais arriver jusqu'à cet endroit l'est encore plus. La météo était parfois si mauvaise qu'ils devaient rester dans leur tente pendant plusieurs jours. Pour arriver à cet endroit extraordinaire, l'équipe de scientifiques venus des États-Unis, d'Australie et d'Afrique du Sud a dû faire face à de nombreux défis. Ils sont allés sur l'île de James Ross, au nord-est de la péninsule antarctique, l'une des rares parties de l'Antarctique où l'on peut voir des rochers en été. Mais ce n'était pas tout repos, ils ont dû camper là-bas pendant 5 semaines en février et mars 2016. Chaque jour, ils marchaient environ 10 km pour atteindre leur site de recherche dans des conditions vraiment difficiles. Les fossiles qu'ils ont découverts sont maintenant au Chili, d'où ils seront envoyés au Carnegie Museum of Natural History pour être étudiés de manière approfondie. Mais il faudra encore attendre 1 an ou 2 avant que les chercheurs ne puissent partager leurs conclusions passionnantes. C'est excitant de penser à tout ce que nous pourrions apprendre sur le passé de notre planète grâce à ces découvertes incroyables. Une colonie de poissons-glace. Le biologiste allemand Otto Purser, en plein février 2021, à bord du brise-glace allemand Polarstern, étant à la recherche de baleines, a fait une découverte stupéfiante. Les images recueillies révélaient que le fond marin était littéralement recouvert de nids de poissons des glaces, espacés d'à peine 25 cm les uns des autres sur une étendue de 240 km². Imaginez-vous, des nids de poissons partout, comme une étoile sous-marine. Le docteur Purser, de l'Institut allemand de recherche polaire et marine Alfred Wegener, s'est demandé comment une découverte aussi extraordinaire était passée inaperçue si longtemps. Chaque nid contenait en moyenne 1700 œufs. Et ce qui a vraiment étonné, c'est que la plupart étaient gardés par un unique mâle, prêt à les défendre contre les prédateurs comme les phoques. Alors, une étude exhaustive a été lancée. Et les chercheurs ont estimé qu'il y avait environ 60 millions de nids dans cette colonie de reproduction à une profondeur de 300 mètres sous la mer de Weddell. C'est la plus grande zone de reproduction de poissons des glaces jamais répertoriée. Une véritable pépite scientifique. Ces poissons des glaces, ces créatures fascinantes, vivent exclusivement sur les eaux froides de l'Antarctique et au sud de l'Amérique du Sud. Leur anatomie est tout aussi surprenante, avec des cœurs énormes et un sang transparent, car ils ont peu de globules rouges et d'hémoglobine pour transporter l'oxygène dans leur corps. Des manchots momifiés. Permettez-moi de vous conter cette singulière aventure dans les méandres de l'Antarctique. Un éminent chercheur de l'université de la Caroline du Nord à Wilmington, aux États-Unis, osa entreprendre une audacieuse expédition au cœur de ce désert glacial, dévoilant ainsi une découverte qui ne manqua pas de captiver et d'interpeller la communauté scientifique. Au sein de cette contrée austère, se sont révélés de multiples vestiges, tels que les ossements de poussins de Mancho Adélie, carcasses entières conservant leurs plumes immaculées et même des indices de guano, attestant d'une utilisation récente de cet endroit par ces éminents volatiles. Le fait marquant, néanmoins, réside dans le fait que les archives ne faisaient plus état de colonies actives de Mancho Adélie depuis l'avènement des premiers explorateurs dans la mer de Ross, au seuil du XXe siècle. On peut aisément imaginer l'étonnement incommensurable qu'éprouva le chercheur américain face à cette énigme insoluble.
Pour mieux comprendre, il entreprit une expédition méticuleuse, visant à sonder, analyser et dater ces reliques, afin de démêler le fil de l'histoire de la présence des Manchots-Adélie en ces lieux. Les Manchots-Adélie, connus pour leur penchant à ériger des nids à partir de galets, suscitèrent une fascination particulière. Curieusement, des structures de cette nature furent également mises au jour sur le cap d'Irizar. Le chercheur raconte qu'ils menèrent des fouilles à la manière d'archéologues chevronnés, exhumant des tissus d'os de pingouins dans un état de préservation immaculé et de plumes exquises, des coquilles d'œufs d'une facture impeccable et même des fragments durs de proies dissimulés au sein du guano, tels que des arêtes de poissons et des otolithes. Ce qui ajoute une touche de mystère à cette découverte réside dans le fait que le sol était aride et poussiéreux, évoquant des sites antiques de la mer de Ross où le chercheur avait autrefois conduit ses recherches. Tout concourt à démontrer que cet endroit fut le théâtre de multiples occupations au fil de millénaires. Les analyses minutieuses et les datations effectuées éclairent une fresque complexe. Ce site fut habité lors d'au moins 3 périodes distinctes, remontant à environ moins 5000 ans, tandis que la plus récente occupation s'acheva il y a quelques 800 ans. Une chronologie édifiante s'esquisse, révélant la présence pluriculaire des Manchots-Adélie en ces lieux. Mais pourquoi ces vestiges ont-ils résisté à l'implacable passage du temps avec une telle persévérance ? La réponse la plus plausible réside dans une augmentation significative de la couverture neigeuse qui survint post-mortem de ces oiseaux, les préservant de la décomposition. Il s'avère que ce n'est que très récemment que la fonte des neiges a révélé ces carcasses et autres vestiges, les exposant à la lumière du jour pour la première fois en environ 800 ans. Ce qui intrigue davantage est l'ascension de la température de la mer de Ross, s'élevant de 1,5 degrés Celsius à 2 degrés Celsius depuis les années 1980. Les images satellitaires témoignent que, au cours de la dernière décennie, le cap d'Irizar a émergé progressivement de l'emprise de la neige, offrant ainsi une histoire longtemps ensevelie, prête à être décryptée. Cette découverte nous transporte au cœur des mystères ancestraux de l'Antarctique, suscitant une réflexion profonde quant aux secrets qu'ils gardent farouchement. Un monde caché sous la glace. Tapis sous les glaces austères de l'Antarctique et révélé au grand jour par des chercheurs néo-zélandais, cette découverte nous fut dévoilée par le prestigieux journal britannique The Guardian. Ces chercheurs s'adonnaient à des forages méticuleux, dans l'ardent dessein d'élucider les arcanes d'un estuaire et de son rôle dans l'inéluctable fonte des glaces. Leur quête les transportait à des centaines de kilomètres du rivage de la plus majestueuse des barrières de glace antarctiques, la barrière de Ross. Et là, en ce lieu désolé et reculé, advint l'inattendu. La caméra qui les accompagnait se vit subitement envahie par des amphipodes, de minuscules créatures issues de la même lignée que les homards, les crabes et les mythes. Ces délicates créatures, mesurant à peine 5 mm, évoluaient au sein d'une cathédrale souterraine, une grotte gigantesque s'élevant sur plusieurs centaines de mètres sous la froide étreinte de l'Antarctique. Vous pouvez aisément concevoir ce monde mystérieux où des essaims de ces minuscules créatures, évoquant les nobles crevettes, mènent une existence paisible. Il s'agit là d'une découverte hors du commun, un rappel cinglant de la capacité incontestable de la nature à nous surprendre, même au cœur des lieux les plus inhospitaliers tels que les abysses glacés de l'Antarctique. Le lac Vostok. C'est un récit scientifique épique qui s'étend sur une période de 23 longues années. Il est tout à fait saisissant d'imaginer que des chercheurs russes ont entrepris une expédition sous la glace de l'Antarctique, atteignant les profondeurs légendaires du lac Vostok. Cette aventure audacieuse, clôturée en février 2012, était grandement anticipée par la communauté mondiale d'astrobiologistes et leur quête relevait véritablement de l'extraordinaire. Déterminer si la vie avait la capacité de persister dans des conditions extrêmes, incluant une obscurité totale, une pression titanesque, un froid glacial et bien d'autres épreuves au sein d'un environnement isolé depuis des millions d'années. Si la vie pouvait s'épanouir dans de telles conditions, pourquoi pas sur d'autres planètes, au sein de lacs souterrains similaires ? Les premiers résultats, en octobre 2012, ont laissé place à la déception, car aucun organisme vivant n'a été décelé dans un échantillon de glace. Cependant, les chercheurs ont promptement clarifié que cet échantillon ne provenait pas du lac Vostok. Ainsi, en janvier 2013, de nouveaux prélèvements d'eau gelée ont été effectués. Cette fois-ci, les nouvelles étaient sensationnelles. De l'ADN avait été identifié.
Qui plus est, les gènes découverts appartenaient à une toute nouvelle espèce de bactérie. Cependant, les espoirs ont été anéantis lorsqu'une confusion a surgi, provoquée par des déclarations contradictoires émanant d'un supérieur du chercheur à l'origine de cette découverte. Mais l'apothéose survient le 3 juillet 2013. Des informations éclatantes sont publiées dans la revue scientifique PLOS ONE, un journal évalué par des pairs. Cette fois-ci, les résultats sont incontestables. Des formes de vie ont été mises au jour et leur abondance a stupéfié l'ensemble de la communauté scientifique. Ces découvertes résultent d'une collaboration internationale dirigée par Yuri Starkman de l'Université d'État de Bowling Green aux États-Unis. Les chercheurs ont utilisé des techniques métagénomiques et métatranscriptomiques pour caractériser les gènes exprimés par ces êtres vivants extraordinaires. Et nous venons de vous présenter ainsi des preuves fascinantes que la vie peut persister dans des environnements extrêmes, et cela élargit notre compréhension des possibilités de vie sur d'autres planètes. L'Antarctique a encore bien des secrets à nous révéler. Nous sommes bien à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour plus de contenu sur Cultination.